Bonjour les enfants, aujourd'hui dimanche, nous nous retrouvons pour notre catéchèse dominicale. Et comme vous le constatez, je ne suis pas comme dimanche dernier dans le sanctuaire Notre-Dame de la Salette, mais je suis dans l'église. Et dans une partie de l'église que vous connaissez peut-être un peu moins bien. Cette partie de l'église, elle se trouve juste à côté de l'orgue. Vous allez la découvrir un peu mieux tout à l'heure, mais pour l'instant, je voudrais vous dire quelques mots sur les sacrements avant de vous parler d'un sacrement en particulier, le premier des sacrements qui est le baptême. Vous le savez, il y a combien déjà? Ah oui, 7 sacrements, 7. Quels sont-ils ces sacrements? D'abord, pour bien comprendre quels sont les sacrements, eh bien, on va d'abord se reporter à notre vie ordinaire, notre vie naturelle. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps aussi pour manger, pour grandir, et puis aussi pour se soigner quand on est tombé, quand on s'est blessé, quand on est tombé malade. On va voir le médecin pour être guéri. Et puis, dans la vie, notre vie va prendre une orientation particulière, ou bien nous allons fonder une famille, ou bien nous allons nous consacrer au service de Dieu pour mieux être au service des autres. Eh bien, toutes ces étapes de notre vie sur la terre, elles sont marquées par des signes que Jésus nous a donnés et que nous appelons les sacrements. Le premier des sacrements qui pourrait correspondre à la naissance, eh bien, c'est le baptême. Le sacrement qui correspond à la nourriture dont nous avons besoin pour développer notre vie, c'est l'Eucharistie. Le sacrement dont nous avons besoin aussi pour nous soigner et nous guérir quand nous nous sommes fait mal, quand nous nous sommes fait du mal, c'est le sacrement du pardon. Le sacrement qui nous fait aussi devenir des adultes, des hommes responsables, qui vont pouvoir rendre compte de leur vie chrétienne. Eh bien, c'est le sacrement de la confirmation. Et puis, il y a 2 sacrements aussi qui marquent notre vie sur la terre, ou bien nous sommes appelés à fonder une famille, à avoir des enfants, et le sacrement qui va correspondre à cet état-là, c'est le mariage. Et puis il y a un autre sacrement aussi, par lequel nous sommes totalement consacrés à Dieu pour mieux être, comme Jésus, au service de nos frères, et c'est le sacrement de l'ordre. Enfin, toute vie sur la terre prend fin, et lorsque nous sommes devenus très malades et peut-être à la veille de mourir, eh bien nous pouvons recevoir le sacrement des malades. Eh bien ces 7 sacrements parcourent toutes les étapes de notre vie chrétienne. Le baptême, l'Eucharistie, la réconciliation, la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, et le sacrement des malades. Cela fait donc 7 sacrements. Voilà. Parmi ces sacrements, je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur l'un d'entre eux, qui est le baptême. Tiens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu mettre une étole blanche. Dimanche dernier, vous vous souvenez, j'avais mis une étole pas tout à fait violette, elle était plutôt rose, parce que nous sommes pendant le carême, mais que dimanche dernier c'était le dimanche de la joie, et pour montrer que nous nous acheminions vers la fête de Pâques, le violet s'était un petit peu atténué, était devenu rose. Aujourd'hui j'ai mis du blanc, parce que c'est le signe de la lumière. Et lorsque l'on est baptisé, on est plongé dans la lumière de Dieu grâce à Jésus qui est mort
et ressuscité. Il est mort, il a été mis au tombeau, et le troisième jour, il s'est relevé d'entre les morts, et il a resplendi de lumière. Eh bien, le blanc signifie justement la lumière. Quand on est baptisé, le prêtre revêt l'étole blanche sur son aube blanche. La mort et la résurrection, c'est ce que signifie le baptême. Avec Jésus, nous mourrons, pas sur la croix comme lui il est mort, mais nous mourrons au péché pour renaître à la vie divine par la résurrection de Jésus. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment est signifiée, comment nous est montrée cette mort, cette descente dans la mort, pour remonter dans la lumière de la résurrection avec Jésus. Et puis après, vous avoir montré dans l'endroit où je me trouve les signes qui signifient la mort et la résurrection de Jésus et notre appartenance pour toujours à Jésus. Je vous montrerai sur une feuille les différents sacrements dont je viens de vous parler et puis les signes qui lui correspondent. Il vous restera à remettre les choses dans l'ordre, à faire correspondre le signe que vous verrez sur la feuille au sacrement. Je vais maintenant vous montrer le lieu dans lequel nous nous trouvons. Les enfants, nous sommes dans un endroit de l'église très particulier, un endroit que vous connaissez bien parce que dans cet endroit, il y a un instrument de musique que l'on appelle l'orgue et sur lequel Arnaud, notre organiste, joue des morceaux de musique sacrée pour nous aider à prier et accompagne les chants qui disent la gloire de Dieu. Dans ce lieu se trouve précisément le baptistère, qui à Notre-Dame de la Salette a une forme particulière, qui ressemble précisément au baptistère qu'il y avait dans les premiers siècles de l'Église, il y a donc très longtemps, au IIIe, IVe siècle, il y a 1600 ans à peu près, à l'époque où vivait Sainte Geneviève. Aujourd'hui, les baptistères, ce sont souvent de grandes cuves, parce que l'on baptise des bébés. À l'époque, on baptisait surtout des adultes. Et les adultes que l'on baptisait, on les faisait descendre dans cette piscine particulière dans laquelle il y avait de l'eau. On les faisait descendre pour bien signifier qu'avec Jésus, il mourait. Jésus est mort sur une croix par amour pour nous, et nous, unis à Jésus, nous mourrons au péché pour ressusciter à la vie éternelle. Donc nous descendons dans le baptistère. Au milieu, nous y sommes baptisés par le prêtre ou l'évêque, puis nous remontons du baptistère, purifiés, et pour signifier cette purification, en ce temps-là, on nous mettait sur les épaules un très bel habit blanc, qui signifie la lumière de Jésus, la lumière du Christ. Et puis en sortant du baptistère, pour montrer que le baptême, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit plusieurs fois dans sa vie, ou que l'on reçoit pour un petit temps, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, pour signifier que quand on est baptisé, on est marqué de l'amour de Dieu pour l'éternité, eh bien, le prêtre ou l'évêque qui baptisait faisait sur notre front une croix avec une huile sainte que l'on appelle le Saint-Crème. Et le Saint-Crème, précisément, se trouve dans cette fiole qui se trouve au milieu, sur lequel il y a justement écrit, il y a un S et un C qui sont gravés, que vous voyez peut-être
Voilà. SC veut dire Saint-Crème. Les deux autres fioles que vous avez à côté, c'est une huile sainte qui sert pour les catéchumènes et puis une autre huile qui sert pour les malades. Le Saint-Crème, c'est l'huile que l'on utilise uniquement pour le baptême, pour la confirmation et pour le sacrement de l'ordre, le sacrement qui fait les prêtres. Parce que quand on est baptisé, c'est pour l'éternité. Quand on est confirmé, c'est-à-dire qu'on devient témoin du Christ, c'est pour toujours, pour l'éternité. Et quand on devient prêtre, c'est également pour l'éternité. Voilà donc le baptistère. Maintenant, les enfants, il nous reste à découvrir ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir les signes correspondant aux différents sacrements. Ces signes, les voici sur la feuille que je vous montre. Vous allez bien regarder, et puis papa et maman feront peut-être un arrêt sur image. Vous avez d'un côté tous les sacrements dont on a parlé, ils sont là marqués dans le désordre, réconciliation, ordre, baptême, mariage, Eucharistie, malade, confirmation. Et en face, il y a un signe. Une étole, des anneaux, la lumière, de l'eau, la main d'un prêtre, une fiole dans laquelle il y a sans doute quelque chose, une colombe, un calice et du pain. Eh bien, vous allez relier chacun des signes à chacun des sacrements. Voilà. Il y a 7 sacrements et aujourd'hui nous avons vu le baptême. Maintenant, je voudrais, pour terminer, vous emmener saluer quelqu'un que vous connaissez et puis que le Seigneur a rappelé à lui il y a quelques jours, le lendemain de la fête de l'Annonciation. Le Père Jean-Paul Pasquier. Le Père Jean-Paul Pasquier, c'était un prêtre très âgé, pas très grand, que vous voyiez le dimanche à la messe à côté de moi, à l'autel. Le Père Jean-Paul Pasquier a passé 50 ans de sa vie au service de Jésus et des pauvres au Burkina Faso. Il a beaucoup servi les pauvres, les malades, et il aimait aussi beaucoup les enfants. Sans doute, plusieurs d'entre vous l'ont rencontré, sans doute, plusieurs d'entre vous ont été touchés par sa bonté, sa gentillesse, son regard paisible et bienveillant. Alors si vous le voulez bien, on va terminer notre leçon d'aujourd'hui en faisant une prière à la Vierge Marie pour que le Père Jean-Paul puisse, pour l'éternité, chanter la gloire de Dieu avec Marie, unie à Jésus et tous les saints du ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Vierge Marie, veille aussi sur le Père Lucien, qui est gravement malade et qui compte sur notre prière. Guéris-le
et ramène-le au milieu de nous. Amen. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Sainte Geneviève, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Voilà les enfants. Maintenant, dans quelques instants, je vais célébrer la messe pour vous, pour vos parents, pour tous ceux que vous aimez, pour tous les malades et pour tous ceux qui s'occupent des malades. Que le Seigneur nous garde, nous protège et nous délivre de tout mal. Amen et à bientôt.